Le Citral, c'est donc le syndicat des transports du Rhône et de l'agglomération lyonnaise. Et sur ce territoire, la collectivité territoriale est propriétaire du réseau TCL, Transport en commun lyonnais, qui assure les transports publics sur la métropole. Le réseau TCL est composé de plusieurs modes de transport, et notamment le métro, qui consiste en plusieurs lignes, les lignes A, B, C et D, et les funiculaires. La particularité de la ligne D, c'est la ligne automatique. Le Citral conduit régulièrement et de manière permanente une amélioration de ses moyens de transport, tant du point de vue étendu que qualitatif, mais aussi de sécurité. Et dans ce cadre-là, il a notamment pour le réseau métro, ces dernières années, couvert 100% des stations, couloirs, accès en moyens vidéo. Et aujourd'hui, se posait la question de couvrir aussi les rames de métro, prioritairement sur la ligne D, puisque c'est la ligne automatique. Le Citral a conduit des consultations dans le respect du Code des marchés publics qui ont permis de titulariser une première maîtrise d'œuvre, CETAC-ITS, pour déployer le système vidéo sur la ligne D. Une maîtrise d'œuvre particulière, le groupement Egis-Sistra, pour déployer la future ligne B et son automatisme. Puis les sociétés de travaux, le groupement SPI-Roiret, accompagné d'un sous-traitant principal NXO et du matériel FluidMesh. L'infrastructure réseau sur laquelle repose la liaison sol-bord se base sur une technologie Cisco. Face au défi de la liaison radio, nous avons mis en œuvre un réseau multiservice, notamment en migrant l'infrastructure existante sur MPLS et en intégrant des nouveaux équipements Cisco. Cette migration a notamment rendu possible la création de différents services qui sont adaptés aux contraintes des applications qui sont véhiculées sur le réseau. Les flux critiques tels que la vidéosurveillance ont une classe de service adaptée notamment à la fluctuation de leur flux, et les flux sécuritaires tels que l'interphonie sont sécurisés par priorisation et par réservation de bande passante. La maîtrise du déploiement en tunnel par nos équipes a conduit à une qualité de réalisation garante des meilleures performances possibles, tout en maîtrisant la part de risque que représente la nécessité d'une couverture radio optimale sur l'ensemble du tracé. En tant que mandataire, nous portons la responsabilité finale de fonctionnement. Nous avons joué un rôle très important en tant que coordinateur technique pour la mise en œuvre de ces technologies avancées, aussi bien au sol qu'en embarqué. Depuis les essais d'intégration en maquette, en passant par la plateforme usine, la rame tête de série et l'infrastructure site, nous avons dû démontrer les exigences de performance et de résilience par étapes. Grâce à l'ingénierie radio sur des matériels roulants en tunnel, à l'intégration en réseau fine et à l'amélioration permanente, nous avons permis d'aligner la solution au cahier des charges et ainsi répondre aux contraintes de continuité de service et de robustesse. La qualité d'engineering de conception est le résultat de la mobilisation de différentes équipes expertes durant toute la phase de projet, à la fois sur le design, les études théoriques sur papier, les essais et la validation sur site. Ce réseau supportant des applications critiques, les moyens techniques déployés garantissent une tolérance de panne permettant la perte de n'importe quel élément sur la chaîne de liaison sans créer de rupture de service. Les modes dégradés ainsi provoqués permettent de véhiculer les services vitaux tels que l'interphonie et les flux contrôle, et les conditions ainsi créées permettent de la poursuite de l'exploitation du métro de Lyon. Nous avons, dans un premier temps, évalué les solutions de communication sol-bord existantes pour les confronter aux contraintes du cahier des charges, et nous avons sélectionné, suite à cette étude, la solution FluidMesh associée à notre partenaire NXO, avec lequel nous avons déjà de belles réalisations au Citral. Les équipements FluidMesh s'interfacent sur un réseau multiservice Cisco qui permet d'établir des communications avec un roaming de 3 millisecondes, des temps de failover de 500 millisecondes et des pertes de paquets de 0,10%. La solution FluidMesh qu'on a utilisée pour ces projets a été développée spécifiquement pour répondre aux besoins de connectivité des opérateurs ferroviaires et métro et pour résoudre les problèmes typiques des solutions Wi-Fi en termes de gestion de la mobilité. C'est une solution qui utilise une technologie sans fil basée sur le protocole MPLS afin de permettre la connectivité entre des modems embarqués qui sont installés dans les rames et les points d'accès sol qui sont installés dans les tunnels. Tous les matériels qu'on a utilisés pour ces projets ont été développés spécifiquement pour être conformes à des standards ferroviaires qui sont très rigides et donc pour pouvoir être installés sans aucun souci dans les rames Citral. Ce projet était pour nous l'occasion de prouver notre plus-value technique en tant qu'intégrateur de solutions globales
et c'est une belle réussite. La qualité et les performances atteintes sur la ligne D confirment au Citral le projet est de poursuivre sur la ligne B les mêmes dispositifs. Et tout cela grâce au travail collaboratif entre les maîtrises d'œuvre, les industriels et le délégataire exploitant.